Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a ici comme vidéo pour vous aujourd'hui? Eh bien, en fait, je te présente mon petit travail. Petit travail dans le format, parce que dans ce qu'il il possède, ce n'est pas un petit travail, je tiens à le préciser quand même. J'ai mis à peu près plus d'un an, ouais, à faire un petit oracle, en fait, que à la base, je voulais y mettre un peu, bah, je me débrouille pas mal en dessin, je sens me vanter. Euh, du coup, j'ai gribouillé quelques trucs et je me disais, bah tiens, je vais me faire un petit jeu. Et du coup, ben voilà. Il est arrivé, il est enfin imprimé comme je le voulais. Regarde, il est là, il est emballé comme, comme un vrai pro, là, tu vois. Il est tout fier dans son plastique et je suis super contente parce que ben, c'était vraiment au niveau des découpes que ça me plaisait pas. Et ici, voilà. Le seul souci, c'est que, ben, je précise sous blister, ben, les cartes sont mélangées. Je ne fais jamais rien comme il faut et à l'endroit, tu vois. Du coup, donc, ben, elles sont mélangées, mais du coup, je trouvais ça pas mal dans l'idée de pouvoir vous connecter à vos cartes et de peut-être les remettre dans l'ordre numérologique afin de regarder aussi et y découvrir quelques petits trucs que j'y ai mis. Voilà, donc ben, cet oracle, ben, je l'ai entièrement dessiné ben, à la main, je l'ai peint aussi à l'écoline. Je me suis éclatée, j'ai mis du vernis à ongles, enfin tu vois, on avait vraiment tout ce truc. Ça n'a pas été évident, c'était un long cheminement, donc du coup c'est clair que je confirme créer un oracle ou créer un livre ou faire simplement une création, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc du coup voilà, je suis quand même assez contente et assez fière de moi, quoi qu'il advienne de ce petit bébé. En tout cas, je suis très fière de lui, je suis très fière de moi et ben voilà, je le pour une fin. J'ai envie de dire en tant qu'artiste qui se respecte pour une fois que j'aime ce que j'ai fait. Donc en fait, pour t'expliquer, en gros, ben voilà, à la base, je te montre l'original, parce que en fait, je l'ai enfermé dans une boîte métallisée pour pas qu'il s'abîme à la base. Regarde, c'est des d'autres paquets. En plus, elle colle encore, tu vois. Et bon, ben voilà, il a été fait comme ça. Ça, c'est les dessins originaux. Je te présente les originaux où j'y ai mis, bah, tu vois, du vernis à ongles. Il est super brillant, lui, tu vois. Mais du coup, bon, c'est pas... on a vraiment... tu vois, il est super, super collant. Et ça, c'est vraiment de ça que je suis partie. Du coup, bah, j'avais envie de vous le partager. J'avais envie de voir un petit peu ce que on en penserait. Et j'adore, elle est trop belle. Elle brille en plus. Voilà, je la mets là. Et donc, du coup, ben voilà, ben, je l'ai reçu. Il est là. Regarde. Il est emballé. Bon, j'en ai déballé un, évidemment, tu penses bien. Je suis super contente. Ma petite lune y est. Ma petite lampe y est. L'effet pailleté y est aussi. Quand tu vois quand même que, bon, ben, c'est pas mal aussi. Hein. Bon, c'est de l'imprimerie, il faut rester réaliste. J'ai pas été à pousser jusqu'à peut-être que une version de luxe pourrait sortir avec des effets paillettes ressortissants. À voir, à suivre. On verra déjà ce que vous penserez de lui. Mais donc voilà, je te le présente. On a, regarde ici, la petite surprise si tu le remets dans l'ordre. Tu as mon dégradé de couleurs. Tu vois, et la dernière, elle en possède toutes. Tu vois, c'est la carte du coffre à jouets qui peut représenter les enfants. J'ai commencé ici par celle-ci, donc je te montre. Hein, bon, c'est la carte qui représente la mort. On a ici l'hiver. On a ici ben, la tristesse, la bouche fermée. On a un voleur ici. La caméra floute, ça m'embête. La lune, fidèle à tous les jeux, évidemment, ne pouvait pas, c'est l'incontournable. On a ici le cadeau. Il y a l'œuf, le chat et la pelote, qui amènent à quand même une certaine introspection ici. D'ailleurs, le chat se pointe, il va tout me foutre en l'air. Le téléphone, les contrats, le contrat, la signature. Là, on peut deviner quelqu'un qui éventuellement rentre ou sort. C'est à vous de voir selon les tirages. L'homme, avec un petit pépette musclé. Ici, le pendule.
Ouais, bah, je t'ai dit que le chat allait un peu foutre la merde. Le balai. Ici, le crayon, qui pour moi représente tout cet ensemble. La chauve-souris. Ben, on a tous connu ce noir, hein, n'est-ce pas? La boule de cristal. Bon, simplement les doutes et les questionnements. Le carnet fermé. Quand je te dis qu'il veut foutre le brin. Les lettres. Alors j'ai voulu changer un peu, faire autrement. J'ai fait un vrai cœur. Tu vois, le cœur. Bah le nom, hein. On a la femme, que j'adore. On a l'amour. Le couple, l'amour. La trahison. C'est le couteau. Parce que ça peut être poignant aussi. Ah ben, l'incontournable tour, mais tu vois, on a quand même l'aspect positif où on se barre vers le soleil quand même. Hein. Donc, bon, on a le mur. Donc, c'est vraiment toutes des cartes que j'ai fait par rapport à tout ce qu'on vit au quotidien aussi. Hein. On a l'arrêt. Bon, ben, l'automne. Ben, l'éternel temps. Ici, c'est le cierge, pour moi, avec la carte numéro 33, parce que oui, la numérologie aussi, en approfondissant à son importance, ce sont les prières, les demandes, aussi les protections. Hein. Ben, on a la roue, mais la mise en route, le démarrage ici, les choix, le carrefour, le soleil. J'aime bien sa tête à lui aussi, il est sympathique. Ben là, c'est la réalisation de vos prières. Si tu as la 33 et celle-là, j'ai l'impression vraiment que ça peut te dire que tes demandes, c'est la réalisation de tes souhaits ici. Hein, tu vois, on a cette idée-là. L'élévation, le printemps, le voyage, les déplacements, l'été, la fiole, l'argent, la chance. Tu vois, on est tout dans le vert, là, on est tout dans le bon. La maison, le foyer, le oui, la clé, et on finit par la 48e qui est le coffre à jouets, où là, ça peut être tout ton univers, tout l'univers qui est dans ce coffre, et ça représente également mon petit trésor ici, pour cette présentation, j'avais envie de vous le dire. Donc voilà, bon, je le mets en vente hein, pour ceux à qui ça pourrait plaire, intéresser. Et d'avance, je vous en remercie de l'intérêt que vous y apporterez. Il est vendu ici avec un petit pochon personnalisé par encore un de mes dessins. Ouais, je vous ai envahi de mes dessins, c'est que mes dessins en fait. Bon, évidemment, le pochon, voilà, je l'ai personnalisé, mais sinon, j'ai plusieurs coloris. Il y a ici le turquoise aussi. Tu vois, c'est tous les mêmes, hein, mais j'ai pris quelques coloris pour dire, parce que moi j'aime bien dans les pochons en fait. Pour moi, les boîtes, c'est mon avis personnel. Les boîtes, elles s'abîment, elles se croquent et après ça ressemble à des vieux chiffons. Donc, limite le pochon, tu vois, je trouve qu'il résiste dans le temps. Ça fait déjà un moment que je l'ai testé parce que tu l'as déjà pu le voir dans mes jeux. J'utilise celui-ci qui était mal imprimé. Et en fait, au niveau de l'usure, je voulais être sûre que ça allait pas se détériorer et que les cartes étaient d'assez bonne qualité. Donc, je voulais pas vous vendre quelque chose qui était de mauvaise qualité non plus. Je me serais pas sentie honnête par rapport à ça. Donc, du coup, tu connais l'alias qui est, regarde, lui, ça fait quand même, quand il est sorti au tout début, que je me le suis approprié. Donc, on est quand même sur une bonne période de 3 ans, 4 ans, je ne me situe plus, mais en tout cas, il a été battu, maltraité. Regarde comme elles sont usées, mais je trouve toujours qu'il a été trempé, il est tombé dans l'eau, il a vécu tous les trucs possibles et inimaginables, et donc tu vois, il est vraiment maltraité, quoi. Les cartes s'usent un peu, mais du coup, moi, je les aime bien, toutes usées, parce que du coup, je me les ai su approprier, tu vois. Et le format aussi me plaisait beaucoup, c'est pour ça que je l'ai fait dans le même format, 7-7. Il y a quand même pas mal de règles qui existent dans ce format-là, mais bon, lui, c'est mon seul que j'ai dans ce format. Donc, voilà, j'ai voulu créer pour moi de base dans le même format, parce que c'est plus facile. Et aussi, le petit bohémien, est que lui, m'avait accompagné, mais j'ai envie de vous dire que il faut le caser aussi, et du coup, lui est plus...
dans le niveau, tu vois, il y a une différence. Et on peut l'emporter partout, quoi. Tu peux le glisser même dans ta poche. Je trouvais ça sympa. Et d'où son petit nom, hein, il peut partir partout avec toi. Donc du coup, au niveau de l'usure, celui-ci, ben, ça a été un des tout premiers que j'ai fait imprimer. Et franchement, au niveau de l'usure, ben, il tient vraiment bien. Les cartes sont souples, elles s'abîment pas. J'ai un peu, regarde, j'ai aussi mon oracle des miroirs hein, que j'utilise régulièrement, qui est aussi maltraité. Un regarde au niveau de la tranche, elle est vraiment usée. En plus, ouais, c'est aussi l'ancienne version, mais elle n'est pas numérotée. Tu vois, il est tout maltraité, il est tout usé aussi. Mais tu peux regarder, il y a des déjections de dépôt d'encre et dans l'alias qui est toutes les cartes en fait que tu uses et que bah, pour lesquelles tu es bien avec, bah, du coup bah, tu les uses et du coup bah, celle-ci bah, elle commence aussi à prendre la même direction que mes deux favoris. Donc c'est désolant à dire, mais au niveau de l'usure, je suis assez contente. Elle me fait des petites déjections aussi. Mais bon, il a été maltraité aussi. Je vous le fais dans les vidéos assez régulièrement aussi. Ça fait à peu près 1 an que je le maltraite chaque jour, plusieurs fois par jour. Et du coup, ben, il garde quand même son éclat. Il y a peut-être une usure ou deux, tu vois, des petites choses comme ça. Mais en même temps, moi, je ne suis pas très... Enfin, ils sont dans le café, enfin, tu vois, ils vivent avec moi, mes oracles et mes tarots. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, ouais, voilà, ils ont attrapé le même genre d'esthétique et je suis bien contente qu'ils se soient fendus de la masse. Mais du coup, celles-ci sont toutes propres, sont toutes lumineuses, sont toutes impeccables. Donc, ben voilà. Je le vends aussi avec il est, j'ai fait un petit livret explicatif quand même où ben, je vous présente un peu l'interprétation des cartes. Je vous ai fait un petit mot aussi pour vous expliquer brièvement son petit parcours. Comme tu as pu remarquer, il y a plusieurs couleurs. Donc je les ai référées, tu vois, le noir, le bleu, le violet, le rouge, l'orange, le jaune, le vert et l'arc-en-ciel. Il y a l'association au niveau des chakras aussi, si tu veux pousser un peu plus loin, parce que je trouvais que même pour dire accompagnement personnel, tu vois, il est très bien aussi, je trouve. C'est pour l'avoir vraiment testé en toute situation que je peux te dire qu'il peut se prêter à toutes les routes, clairement. Donc là, tu vois, je t'ai mis tous les mots-clés. Bon, c'est un petit papier accompagnateur, voilà, c'est pour dire de te référer. Euh, oui, la carte de la maison, je l'ai intitulée le bivouac, pardon, parce que bah, c'est plutôt une espèce de caravane qui s'arrête et qui peut reprendre son chemin aussi. La vie n'est pas un lieu déterminé, dit-on, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, tu as tous les numéros, tu n'as qu'à ouvrir ta feuille à côté et tu as tout directement sur la même page. Je trouvais ça plus facile plutôt que de devoir feuilleter, chercher, se prendre la tête 2 heures entre deux cartes. Enfin, moi, c'est mon opinion à moi, donc j'ai préféré le faire en une seule feuille. Tu peux déposer ta feuille à côté de toi quand tu prends en main et voilà, tu peux découvrir un petit peu les mots-clés qui s'y réfèrent. Donc ici, c'est présenté comme ça à l'avant. Bon, évidemment, j'ai fait ma petite répétition. Euh, je te conseille un peu l'interprétation des cartes. Je t'ai fait un petit tirage quotidien où tu peux te faire chaque matin, chaque jour, si tu veux pour toi-même, même ton petit tirage du jour. Et comme je t'ai dit, ben, il y a la référence aussi des couleurs et des significations sur chaque carte, tu vois. Donc voilà. Je le propose, je te mettrai en lien. Tu peux me faire un mail si t'intéresses, si pour avoir plus d'infos à son sujet. Euh, il faut savoir que j'y ai mis beaucoup de temps. Au niveau de l'imprimerie, j'ai investi beaucoup. Je l'ai protégé aussi parce que bon, ben, c'était un bébé et comme chaque mère, je protège mon enfant. Je l'ai protégé, donc voilà, il est interdit à la copie, il est unique en son genre, j'ai envie de te dire, et j'apprécie cette idée. Donc du coup, voilà, si ça t'intéresse de te le procurer, tu peux me contacter dans le bas de la vidéo par mail. Je mettrai aussi quelques liens via peut-être des pages Facebook ou autres. Je vais voir un petit peu comment je vais le mettre. Et bon, ben, j'espère que la présentation vous a plu, qu'il vous intéresse et qui au moins a fait pétiller votre regard. Je le revends au prix de 50 euros. Ça peut, oui, paraître être assez énorme, mais il faut savoir que j'ai quand même dessiné chaque dessin individuellement à la main. J'y ai mis du temps. J'y ai vraiment mis de ma patience. J'ai mis de mon amour aussi, vraiment. Je l'adore. Et
Je le trouve vraiment pétillant et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Donc voilà, il est à sa juste valeur pour moi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Est-ce qu'on fait un petit tirage avec... Du coup, je fais pas avec les belles petites cartes pas abîmées. Tu peux choisir, on va faire un tas numéro 1. Allez, on va aller voir. On va se faire un petit tirage à 3 cartes. Pour le 1. Pour le 2. Hop. Pour le 3. Voilà. Bon, attends, je recule ça. On va relever ça comme ça. Et alors, je te propose... on va se retourner une carte de la liasquée pour toi choisir sur chaque tas, puisqu'il est ici à portée de main. Et selon le dessin, comme ça t'inspire, tu choisis le tas que tu veux. Ok. Oh, on a quand même des belles cartes ici. Et on a la lettre H. Voilà, tu choisis le oui. Ici, cette petite offrande ou cette rose, ou interprète-le comme tu veux, ou le H, ou ça peut même être à l'envers un G ou un J. Voilà. Donc alors, pour ceux qui ont pris la carte oui, on va aller voir tout de suite ce qu'on a pour vous. On a la femme. Attends, je vais la mettre sur le côté. On a l'automne. Et on a les doutes. Donc là, qu'est-ce que ça pourrait nous indiquer? En petit message tout bref, on peut nous dire que concernant une femme ou par rapport à la consultante, c'est vous qui voyez, encore une fois, c'est général. On parle de la période de l'automne, donc ça peut être un signe de l'automne, ça peut représenter Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est peut-être vous, mesdames, qui est de ce signe-là, ou c'est par rapport à une personne de ce signe-là. Vous voyez, c'est général, on ne peut pas rentrer trop dans la précision non plus. Par rapport à un lâcher-prise aussi, j'ai l'impression ici qu'une femme est en train de lâcher prise concernant les doutes et les questionnements. Et peut-être que le oui qui l'accompagne vient vous apporter quelque chose de positif par rapport à vos doutes et vos questions. Peut-être que ce oui est la réponse à votre question aussi d'ailleurs. Vous voyez? Voilà. Donc c'était vraiment très rapide, mais vous voyez, si ça vous parle, c'est toujours sympa. Mais un petit tirage quotidien pour voir quand ça vous parle, évidemment, de vous dire, si vous savez que vous devez lâcher prise sur quelque chose, voilà, c'était la réponse. Allez, on va passer ici au tirage de cette main et de cette rose. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ici, on a l'homme, le consultant. On nous parle ici de l'œuf, donc c'est quelque chose qui est en train de féconder, qui est en préparation. Et on a la porte ici, donc est-ce que c'est quelqu'un qui se présente à vous? Est-ce que c'est le fait de partir de quelque part par rapport à une proposition aussi, on peut la rallier à ça. En tout cas, on nous dit que concernant un homme ou par rapport au consultant, il y a l'idée, ils sont de dos, tu vois, de partir vers ici quelque chose qu'on est en train de préparer, de féconder. C'est peut-être lié à une grossesse aussi. Et on voit ici qu'on a la porte, donc ce sont des opportunités. C'est l'ouvrir ou la fermer. Mais selon, c'est aller vers cette invitation à féconder quelque chose, à préparer quelque chose ici, on pourrait dire. Et ça vous est peut-être proposé justement avec votre choix de la liasquée. Voilà. Bon, vous me direz en commentaire, les potes, comment vous avez trouvé ces mini-tirages. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, pour la lettre ici, H ou inversement un G, tu l'interprètes comme tu veux, parce que moi j'aime bien l'interpréter des deux façons. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de voyage, de départ, de déplacement. On nous parle de trahison, ok. Et on a le oui. Concernant ici un déplacement, on vous confirme une trahison, clairement. Pour d'autres personnes, peut-être un déplacement ici que vous sentez qui va être assez... qui va pas être honnête, ça va peut-être être un départ poignant où on vous le confirme, ou c'est un oui ici. Peut-être que devoir partir est poignant pour certains d'entre vous et on vous dit oui. Concernant peut-être aussi quelque chose qui vient vous trahir, ou il y a l'idée aussi avec cette montgolfière, peut-être concernant un couple parce qu'ils sont clairement deux dedans, je te la montre. Ils sont à deux et on lâche des poids là, tu vois, et il y a des montagnes qui sont en train d'évoluer ici vers le soleil. Donc j'ai envie de te dire de prendre de la hauteur concernant peut-être aussi une situation qui est venue te trahir ici.
Et on vient te confirmer ou te mettre dans la positivité ici, hein. C'est peut-être en lien avec justement l'harmonie, tu vois, le H d'harmonie, ou c'est par rapport à un homme, tu l'associes comme tu veux, parce que celle-là, ben, elle est quand même plus précise quand on fait quelque chose de privé avec quelqu'un. Voilà les gars, j'espère que ben, la présentation de mon petit oracle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si jamais vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pour vos likes, vos abonnements et pour vos futurs achats, bien sûr. Allez, plein de bisous les potes. Merci à vous. Salut.